Allez, salut Gauthier, comment tu Salut vas? Franck, super, génial et toi? Ben bien, on était en train de parler là de trucs chouettes et ça me fait super plaisir qu'on passe ce moment-là ensemble puisqu'on avait bien échangé euh, et à la fois on s'est jamais rencontrés en vrai, mais on se rencontre de Pas manière encore. virtuelle, mais c'est aussi ça la Ouais. vie. Et pas encore, exactement. Bon, on commence dans le vif du sujet, on est parti. Allez, c'est parti. Chaud. Ça y est, on a démarré, on est dans les JO, ou en tout cas, voilà, l'effervescence, le truc, etc. Qu'est-ce que ça représente, dis-moi pour toi, Gauthier, les JO? Les JO, c'est un rêve de gosse. Je me vois devant la télé quand j'étais tout petit, à attendre cet événement, à avoir des étoiles dans les yeux, à chaque fois qu'il y avait des Français qui gagnaient des médailles. Et l'envie de participer, bon, déjà en tant qu'amateur sportif, mais enfin voilà, l'envie de vivre cet événement. Et là, on a une chance Ouais, de dingue d'avoir les JO cette année donc à Paris. ouais, Donc c'est clair. un rêve qui se réalise. Voilà. Après, là, je suis en train de vivre un truc de fou puisque du coup, j'ai la chance d'être rentré dans le programme des volontaires. Donc je le vis vraiment de l'intérieur et c'est incroyable. Alors, tu vas m'expliquer un petit peu après. Euh, Mhm. et si tu vois, si on est un petit peu plus dans ces JO, dans ce qui s'y passe, etc. Et tu le dis, et moi c'est pareil, tu vois, c'est puis tout gamin, quand on aime le sport, forcément, on aime les JO, Mhm. le sport pour, euh, pour le jeu, pour cette capacité à aller se chercher, se dépasser, etc. Est-ce qu'il y a toi il y en a eu tellement, alors c'est peut-être la question compliquée de l'interview. Euh, Est-ce qu'il y a un sportif qui t'a marqué ou une discipline, tu vois, une image, une discipline phare où tu te dis, putain, là où c'était un truc de ouf, quoi. Ouais, t'as raison, il y en a plein. Il y en a trop. C'est vraiment, Allez, il y t'en en as un a pour la plein. fin. Puis si on va chercher dans les archives et tout, enfin, bon, Ouais, je dirais Usain Bolt. ok. Je sais même plus où c'est en fait. Euh, Il en a fait mais tellement. le doublé qui fait 100 mètres, 200 mètres, il Ouais, arrive de nulle part, hein, clairement. ouais, Et le mec, c'est une fusée. C'est un showman. Il a un sourire de dingue. Voilà, ça, c'est un truc de fou, je trouve. ouais, Il a frappé incroyable. très, très fort et les records sont encore là. Ouais, carrément, carrément. Ouais, ouais, lui, je suis d'accord avec toi, il reste. Euh, et l'athlé, c'est quelque chose de particulier. C'est vrai que aussi bien sur les relais que sur une performance plus individuelle, euh, ouais, c'est assez affolant, quoi. C'est impressionnant, quoi. En fait, il y a tout, je trouve, dans. Enfin, et on voit par exemple des retours de situation où tu as des mecs qui partent mal, puis finalement, c'est sur les passages de relais qui d'un seul coup, tu dis, mais c'est possible, il va y arriver ou pas, ou soit chez les nanas ou chez les mecs d'ailleurs. Tu as des trucs où Hmm. tu te dis, mais waouh, quoi. C'est. Ouais, le mec, il est 3 mètres derrière et tu comprends pas quand il met son Ouais, accélération et il revient, tu sais pas d'où. ouais. C'est assez fou. Voilà, même sur des 100 mètres, hein, Et même sur sur des des 100 distances mètres. très très courtes, les- les- ils partent mal sur les 15-20 premiers mètres et en fait, quand ils se relèvent et qu'ils mettent l'accélération, rien n'est fait. Ça va très vite, mais c'est du Ouais. micro-détail et enfin, c'est l'épreuve reine. Et Hein. quand tu prends un garçon comme Usain Bolt, 100 mètres, où ses ouais, départs étaient mauvais. complètement. Hmm. C'était pas un Bah, spécialiste du départ, quoi. non, il est comparé aux autres gars aujourd'hui, fin. C'est un athlète qui est assez fin. Il est grand, il a des jambes assez fines, il n'est pas bodybuildé comme l'Italien, là. J'ai plus le Ah, ouais, c'est nom, clair. mais dernier champion olympique en titre à Tokyo. C'est pas du tout les mêmes profils d'athlètes, ouais. Ouais. Mais enfin, c'est une fusée, quoi. Le mec, c'est une gazelle. Et son sourire, je disais, le showman, enfin, voilà, Ouais. ses gestes, ça reste marqué, quoi. Ouais. Après, Et chez les c'est Français? l'histoire. Moi, l'athlé, enfin, en Jamaïque, bah voilà, c'est leur sport phare. Ouais. Ça me fait penser, enfin voilà, il y a une culture de l'athlétisme en Jamaïque. Beaucoup d'athlètes vont s'entraîner là-bas. Ça me fait penser à, à la délégation jamaïcaine en bobsleigh.
Rasta Rocket, quoi. Voilà. Il y a Carrément. il y a un truc avec la Jamaïque. C'est la fête, c'est la Ouais. danse, c'est la couleur. Voilà. Donc, du coup, Usain Bolt, number one. Ok. Et chez les Français, Les il y a Français, un qui sort ou pas? les Français, est-ce qu'il y en a un qui sort? Moi, je pense au judo. Ouais, au côté judo. Euh, Je pense à lui. bah, Et ce qui est génial, en fait, aussi, tu vois, dans ce rapport des JO, c'est toutes ces disciplines. Et, euh, et tu vois, je relisais un truc hier, je crois, parce qu'on parlait du foot en même temps. Et en 84, les Françaises sont, en tout cas au niveau du foot, gagnent la médaille d'or. Et bref, les mecs, on les a un peu oubliés, ils n'ont pas fait une super carrière, etc. Enfin, ils ont fait une carrière pro, tranquille, etc. Mais ça n'a jamais été des stars. Et, et plusieurs mecs expliquent ça, ils disent, mais en fait, ce qui était génial, c'est ces rencontres avec tous ces sportifs, en fait. Et à hmm. l'époque, ils parlaient, tu vois, de Carl Lewis, ils parlaient de... Et ces rencontres-là, sur le village olympique, ces rencontres magiques, ces partages, justement, ces discussions, ces trucs, Et ça, c'est un truc, mais de ouf, en fait. C'est... pour en parler des heures. Bon. Ben ouais, c'est Bref. vraiment la seule épreuve, la seule compétition où tu as ça, en fait. Tu as vraiment tous Oui, les sports, toutes les nations qui sont mélangées dans un seul et même village et ils peuvent se ouais, rencontrer. Et autant t'as des athlètes, en fait, ils jouent leur JO sur une journée, beaucoup d'entre ouais, eux. C'est en sport individuel. Après, tu as ceux qui sont en sport co et l'épreuve se joue sur 3 semaines. Donc, ils n'arrivent pas du tout avec le même état d'esprit non plus dans la manière de vivre les JO. Et, ouais, euh, et c'est vrai que beaucoup parlent de cette expérience unique de vivre le village olympique, quoi. C'est carrément, un mélange assez fou pour apprendre des uns des autres sur les pratiques, sur les préparations. Donc, c'est vraiment super. carrément. Bon, allez, on imagine, parce que Gauthier, tu es un sportif. Je suis très content de ne pas avoir Euh, répondu à ta question sur le français. c'est pas Teddy, grave. Teddy Riner, mais oui, mais pas plus que ça. Enfin, il est tellement Ouais, hors compétition. ouais, ouais, je... Il y en aurait plein. Mais c'est pareil, tu vois. Et je pense que, tu sais, moi, c'est presque des images qui me viennent. Et à la fois, on a tellement vu aussi, donc on sait plus à quel JO c'était et Ouais, où pas. Mais complètement. c'est tellement grandiose, en fait. Bref. Donc les Florent Français, vous Manodou, m'en allez, voudrez pas. On Florent vous aime Manodou, tous, mais pour la longévité de sa carrière, on l'a connu tout bébé, enfin à 19 ans, en grand, gros bébé. Et la relation qu'il peut avoir avec sa sœur, le fait d'avoir arrêté la natation pour le hand, puis revenir à un niveau Florent, ouais, ouais, olympique. carrément. Ouais, Son histoire aujourd'hui avec les Jeux est quand même aussi très très forte et je ouais, pense que c'est aussi pour ça qu'il a pu porter la flamme à Marseille ouais. et qu'il va faire, j'espère, une belle Olympiade. Ouais, ouais, tu vois son programme d'entraînement, le mec, waouh, balèze quand même, balèze. Exactement. Bon, on imagine Surtout tout est qu'il n'a pas possible. toujours eu il a pas toujours eu une hygiène de vie folle et Non, très très bonne et c'est bien et c'est bien de le montrer, c'est bien de le dire parce que voilà après derrière ça montre toute la discipline et la détermination qu'il peut mettre quand il a un objectif. ouais, 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 c'est joli aussi ces comebacks, tout à fait. Ouais, ouais. Hmm. Et voilà. Bon, alors je disais hein, il y a un instant, on imagine tout est possible, Gauthier, d'accord? Allez, On vit, allez, c'est un rêve, tout va bien. Euh, on imagine, toi, tu vas participer au JO, mais en tant qu'athlète, on imagine, hein. ok. Tu, c'est quoi ton dossard et tu t'inscris sur quoi? Euh, c'est pas un dossard, je suis pas de dossard. Je suis dans l'équipe de hand, Ok. sport co. Euh, ouais, ça c'est vraiment un rêve de fou quoi. En fait, c'est le rêve que j'avais gamin. J'ai fait 10 ans de hand, donc en fait, bah voilà, c'était mon sport et c'était
je disais les étoiles dans les yeux. Enfin là, c'était les étoiles dans les yeux, c'était les larmes dans les yeux, c'était je vivais le truc à fond. T'avais Et, connu quoi, les euh, barjots, toi? et euh, la fin des, ouais, les barjots, là, j'étais tout petit, mais la fin des barjots, euh, oui, toutes les autres générations d'après. Ouais, Euh, c'est dingue cette transmission, cet héritage qu'il y a dans ce sport. je suis assez Aujourd'hui, d'accord. alors ça a été transmis aux filles aussi. Et enfin, voilà, je pense que c'est enfin, c'est le sport co qui nous ramène toujours des médailles. Ouais, Euh, je voyais encore un reportage là il y a quelques jours sur la préparation des équipes hommes et femmes. Je trouve que enfin voilà, c'est super puissant ce qu'ils vivent, l'approche individuelle, l'approche collective, toute la préparation physique, mentale, les coachs qu'il y a, qui sont des anciens joueurs. Voilà, il y a une famille handball qui est super grande et ultra performante. Voilà. Aujourd'hui, ouais. Claude Onesta, donc il est directeur de la haute performance au comité olympique. Voilà, il vient du hand. C'est des grands monsieur. Complètement. Et tu vois, le hand, c'est vrai qu'on l'oublie. Et moi, je continue à regarder des matchs de préparation notamment là. Et il y a ce côté festif, en plus de tout ce qui se passe à côté. Mais tu vois ce qui se passe dans les Mm. tribunes, c'est une fête, c'est un truc, c'est génial. Il y a, ça se tape dans la main, c'est effectivement le hand. Et tu vois, tout à l'heure, c'est pas une image qui est venue tout de suite, mais effectivement, le hand, oui, c'est un des sports waouh, où il se passe aussi beaucoup d'adrénaline, beaucoup de trucs, et où tout peut se passer sur un match. Et ouais, on les aime, nos bleus aussi, avec Ah ouais. tout ça, quoi. Ouais, grave. Ouais, c'est un sport où ça va vite, il y a du rythme. Ouais, Tout le monde ne comprend pas toujours les règles, mais c'est vraiment un truc super beau à voir. C'est des monstres hein, physiquement, les c'est des mecs. monstres. Hein. Ils sont entre Ouais, 1,90 m et 2 mètres. C'est des Golgoth, ça prend des coups. C'est ouais, technique, c'est tactique. Moi, j'adore. Et comme tu dis, il y a des rebondissements, hein, parce que voilà, -3, -4, ou dans un sens comme dans l'autre, les scores sont toujours assez serrés. Et puis, si les scores sont vagues, ben, tu as du spectacle, les mecs se font plaisir et tu sens qu'ils se font plaisir. Comme tu dis, il y a ce côté grave. festif. Très Et avec proche une du vraie public, c'est des petits intelligence. gymnases. Ouais. Ouais. Et avec une vraie intelligence, moi, ce que j'aime bien, tu vois, messieurs, mesdames de la Fédération française de football, peut-être qu'un jour vous adapterez ce genre de truc, mais je passe un petit message, le côté des remplacements. Mais c'est hyper intelligent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu changes, tu bouges, et les mecs gardent cette fraîcheur. Et ça, c'est génial, en fait. Mm. Et ça, c'est top. Mm. Et ça, moi, j'adore aussi cette possibilité-là. Bon, on a bien entendu que Ouais, ça va finalement, toi, vite. tu Bon, t'as serais. ça sur pas mal de sports, hein. Le Ouais, basket, le ouais, hockey, complètement. Complètement. c'est un peu, Et ça, moi, c'est un ce peu côté moins que le j'aime cas bien. sur du rugby ou du foot. Ouais, bah ouais, ça va vite. Puis les équipes sont plus grandes en effectif finalement aussi. Exactement. Bon, donc j'ai bien compris que toi, tu serais dans l'équipe de hand. Ah ouais, bah ouais. J'espère du coup avoir une médaille, tu vois. Carrément. Bon, Gauthier, il se passe quoi à Nice? Raconte-moi. Parce qu'il y a un Il truc se de passe quoi ouf à aussi pour Nice? toi. Nice, c'est complètement fou en ce moment. Enfin, cet été est dingue côté sport, puisque Nice accueille toujours en juin l'Ironman. Ça s'est enchaîné avec le Tour de France, et là, ça s'enchaîne en tant que ville haute des JO. Euh, c'est assez fou là. C'est vraiment Nice, ville de sport. Ouais, Ouais, en termes d'événementiel sportif, euh, il y a une très très belle dynamique. Là, donc, du coup, ouais, je travaille au JO en tant que bénévole, ouais, comme je te disais au début. C'est pas la folie en termes d'affluence pour le coup. On se fait un peu chambrer en interne. Il y a beaucoup de gens qui viennent de Paris ou de Marseille et qui disent que Nice n'est pas une ville de sport et Nice n'est pas une ville de foot. Je combats pas sur le sujet. Mais en tout cas, on accueille une belle compétition. Il y a 6 matchs, 3 matchs hommes, 3 matchs femmes.
et l'équipe de France qui joue samedi. Voilà. Donc, je pense que ça va être une belle et grande fête. Ouais. Ah ouais, je suis content pour toi en tout cas que tu vives cette opportunité-là. Euh, Toi, si on parle, si je fais un peu plus un focus sur toi, euh, comment tu arrives toi dans ta vie à, Mhm. à ce que le sport et ce côté entrepreneuriat que tu as, ça puisse se combiner, bien se marier et comment ça s'est passé pour toi en fait? Tu veux m'expliquer un peu? Ouais. Euh, le mariage s'est très bien passé, puisqu'en fait, moi, le sport, c'est clairement dans mon ADN, dans mon hygiène de vie depuis toujours. J'en ai fait depuis tout petit. Euh, du coup, j'ai jamais vraiment arrêté le sport, même si ben, quand tu es dans des grosses phases de boulot, euh, ben, le sport peut passer en arrière-plan. Mais j'oublie pas de toujours me dire, ah tiens, là quand même, il te manque ta petite dose de décharge mentale, Ouais, de génération d'endorphines pour te vider la tête et pour te permettre d'avancer, d'être justement plus focus, plus concentré au boulot après. Donc le hmm, sport, aujourd'hui, c'est quotidien. Si vraiment j'arrive pas, je fais 20 minutes de gainage. J'ai une boucle de 20 minutes de gainage. Ça, c'est vraiment si j'arrive pas à faire du sport de la journée, j'ai au moins ça. Et sinon, ouais, c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures selon les jours. Euh, ouais, pour moi, une pratique du trail et du triathlon, donc sport individuel que j'essaie quand même le plus possible de faire avec les autres. Euh, et ça demande quand même une sacrée organisation côté planning, ouais, parce que quand tu fais du triathlon et que tu bascules sur 3 sports, ouais, euh, plus un quatrième hein, quand même, ou même cinq, enfin, le triathlon, je trouve que c'est assez fou. Non, mais t'as le vélo, enfin, t'as la nage, le vélo, la course à pied, il faut bosser un peu les transitions si tu veux être performant, on va dire, si tu joues la compète, ouais, et surtout la préparation mentale. Et c'est là, moi, où je mets un gros point à rester bien discipliné sur la préparation mentale et à y accorder du temps. Euh, parce que c'est pas des miracles, mais en tout cas, ça permet vraiment d'avancer et de performer, quoi. ouais. Ouais, puis la préparation mentale, elle n'est pas que pendant les épreuves, elle y est aussi et surtout avant, tout le temps en fait. Ben, elle est même que avant, j'ai envie de te dire. Ben ouais, Franchement, quand tu es en parce course, que quand en tu fait, y es quoi. t'es en course, quoi. T'es dans l'intensité du moment présent. Et Carrément. ben là, tu te prépares plus, quoi. Tu lâches tout. Ouais, ouais, Par c'est contre, clair. tu viens chercher des ressources que tu as pu bosser pendant tes Pendant la phases de prépa. préparation mentale. Ouais. Ouais, carrément. Et, et du coup, le lien, c'est exactement la même chose pour le monde du travail, quel que soit le poste. Enfin, la personne est seule ou en équipe. Euh, Entrepreneur, salarié, cadre, enfin, on s'en fout. C'est juste ce chemin de euh, qui je suis, comment je fonctionne, euh, quelles sont mes pensées dans différents environnements, différentes situations, comment je Ouais, réagis à ça et aux émotions que je ressens. Et du coup, qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce que je fais? Euh, ouais, et ça, moi, je le trouve dans le sport. Et du coup, ce mécanisme-là que j'ai découvert grâce au sport, ben, je l'applique dans ma vie de tous les jours en entreprise. ouais, c'est clair. C'est clair. Pas mal. Beau mariage. Ouais, c'est un beau mariage. Franchement, celui-là, ouais. À moins enfin, je sais pas ce qui pourrait m'arriver pour que je le casse, celui-là. Il n'y a pas de raison de l'enlever, hein? C'est quand Non, ça non, ben marche. non. On s'est mariés très tôt. Voilà. Je t'ai Bon, marié à 2 ans, je crois. j'ai une autre question pour toi. On parle de sport, on parle d'entrepreneuriat, on parle de qui on est finalement. Euh, si tu disais finalement une des médailles qui me tiendrait à cœur, en tout cas le rêve, le projet, le truc qui me tiendrait vraiment, vraiment, qui me ferait hyper vibrer et que Ok. j'aimerais réaliser,
ce serait quoi chez toi? Wow. Et est-ce que tu as le droit de le dire? Euh, ouais, j'ai le droit. Ouais, ouais, bah oui. Euh, comment dire, faut assumer ses rêves, les dire et les crier. Si tu veux qu'ils se réalisent, je pense que c'est important. T'embarques des gens avec Ouais, toi. Donc, ouais, je sors d'une phase un peu compliquée où les rêves étaient plus trop présents. Ils étaient pas excitants pour moi. Ils étaient pas beaux, ils étaient pas grands. Là, j'ai un rêve que je suis en train finalement de réaliser, puisque je suis sur le chemin de, de, de le concrétiser. Ça serait d'accompagner justement des gens entrepreneurs euh, à se réaliser, mais via vraiment la préparation mentale. Utiliser tout ce qu'on fait dans le milieu sportif et de la performance et de la haute performance pour les entrepreneurs et voilà, vraiment ça. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'outils, on parle de tech, euh, mais en fait, on parle assez peu de la préparation mentale. On parle de développement personnel. Oui, il y a plein de choses qui sont, c'est relié, hein, la préparation mentale peut faire partie du développement personnel, mais vraiment, c'est utiliser les techniques du sport à l'entrepreneur commun, lambda, quoi. ok. Et ça, donc je suis en train de monter un programme et je suis pas tout seul à le faire pour voilà pour accompagner. Mais j'ai pas un nombre de gens en tête, mais juste c'est 7 milliards quoi, tout le monde. Euh, Vraiment, le sport pour moi c'est une école de vie et Hmm. et je suis sûr qu'on peut faire des trucs de fou une fois qu'on a déclencher tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous freine. Et le Ouais, sport, c'est des challenges tout le temps. Après, enfin, c'est une drogue, clairement, je le ouais. dis. Après, bah voilà, hein, comme n'importe quelle drogue et n'importe quelle addiction, il faut savoir la laisser à distance aussi, hein. Mais Faut prendre le il y meilleur. a des bonnes drogues. Il y Ouais, a des bonnes drogues. génial, super projet. Super projet. En tout cas, moi, ça m'inspire aussi. Ça m'inspire aussi. Mm. Euh, j'ai plus d'autres questions, mais par contre, j'ai envie de te laisser le mot de la fin. Oh, La petite le conclusion. mot de la fin. Waouh. Ben écoute, merci. Mot de la fin, merci. Vraiment énorme. On se connaît depuis pas longtemps et franchement, j'aime beaucoup ton approche, ta sensibilité, la curiosité que tu as voilà, pour t'intéresser aux autres, à ce petit format d'interview que tu fais. Donc vraiment, merci pour ça. Et puis toi, je sais que tu as plein de projets au-delà Ouais, d'interviewer des gens. Et qu'on va sûrement se retrouver bientôt dans les montagnes, c'est puisque clair. ce que tu fais, je le fais aussi un petit peu à mon niveau, pas en collectif, mais d'accompagner des gens justement en montagne, en rando, pour qu'ils se découvrent aussi, parce que c'est une enfin, une super moyen de se découvrir, de rentrer en introspection, mais en étant voilà, dans un environnement naturel qui nous reconnecte aussi à nous-mêmes. Et, euh, Ouais. et ton projet, il est fou et j'espère que, enfin voilà, je sais que ça va marcher. Mais voilà, t'as un smile de dingue et voilà, et ce sourire-là, quand les gens ils sont bien, ben, ça fait plaisir, quoi, ça se transmet, Ouais, voilà, c'est ça. c'est C'était la communiqué. connexion. Donc merci pour cette connexion. Merci à toi pour ces gentils mots je sais que et en plus 2 heures du matin, etc., fatigue. Donc, merci pour ta dispo. Euh, Vraiment, c'était cool. Et puis, ben, écoute, tout plein de belles choses. Et pour toi, et pour les JO, et que voilà, et que la joie continue finalement chez les gens, et que ça fasse du bien chez les Ex- petits, chez les moyens, chez les grands. Exactement. Exactement, parce qu'en fait, c'est ça les JO1 à la base, hein. C'est une grande fête, c'est Ouais, pour
c'est pour se réunir, c'est pour pacifier le monde. Et voilà, il n'y a C'est pas, ça. y a pas plus beau que ces messages-là autour des valeurs du sport, des valeurs olympiques. Et puis, il y a un héritage, parce qu'en fait, au-delà de ces valeurs-là, bah, c'est un truc qu'on peut faire tout le temps, tous les jours, quoi. Il n'y a pas besoin des JO. Donc, Exactement. j'espère qu'on utilisera ces JO pour que ça continue après le plus longtemps possible. Exactement. Allez, plein de bisous, plein de belles choses et à Merci, très vite. Franck. Salut. Salut Gauthier. Ciao.